Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur du monde éducatif qui nous vient du Cameroun. Avec lui, nous allons parler des manuels scolaires et surtout de la réforme intervenue à propos de ces manuels scolaires et qui dit que désormais, il n'y aura qu'un seul livre au programme et pas matière. Qu'est-ce qui fonde cette réforme ? Sur quoi s'est-on basé pour choisir les livres au programme? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Monsieur Marcelin Vunda et toi êtes notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors, dans le secteur éducatif, vous avez opéré cette grande réforme qui consiste à imposer désormais un seul livre au programme et pas matière. Ça répond à quel besoin cela? Alors, la réforme est l'initiative du Premier ministre, chef du gouvernement, et elle date du 27 novembre 2017. C'est une réforme qui consiste à revenir au livre unique, c'est-à-dire que pour chaque matière enseignée dans le système éducatif, de la maternelle à la fin du secondaire, on aura non plus plusieurs livres au choix des établissements, mais un seul livre. Il faut dire que le passage à la pluralité de livres au choix datait d'une autre réforme, d'un arrêté du 4 janvier 2002, et l'idée à cette époque-là consistait à croire qu'en mettant en concurrence des éditeurs pour la production de manuels, cette saine émulation allait permettre un dépassement de chacun d'entre eux pour qu'ils visent le meilleur pour être retenus. Donc, le 4 janvier 2002, un arrêté du Premier ministre organisait donc l'agrément des manuels scolaires autour de 2 à 3 livres au plus. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'on est passé progressivement de ce nombre-là à un nombre plus grand sans que la qualité des contenus des manuels s'améliore. Donc, un ensemble de dérives ont été observées, la multiplication du nombre de livres par matière et la marchandisation du manuel parce que le livre était devenu une marchandise et des sous-produits s'étaient ainsi créés. Qu'est-ce qu'on a visé concrètement? Est-ce que c'est parce que les éditeurs qui étaient en concurrence ne le faisaient pas très bien ou bien c'est la qualité du livre qui est visée vraiment? Alors, il faudrait lire parce que le décret du 27 novembre 2017 est précédé d'une circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement. Et qui dit quoi? Et qui précise le contexte qui inspire et qui impose la réforme qui va être opérée. Et le mot clé qui est utilisé dans la circulaire du Premier ministre, c'est le mot dérive. Le Premier ministre observe qu'il y a une dérive dans quelque chose qui était un projet sain au départ et qui consistait donc à créer l'émulation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Premier ministre observe également que de nombreux conflits d'intérêts se sont greffés aux préoccupations liées à la production du manuel scolaire et il observe surtout que tout cela n'a pas favorisé l'accessibilité au manuel scolaire. Or, vous savez qu'il n'y a pas d'école de qualité sans manuel de qualité. Donc, en biaisant le processus d'acquisition des manuels scolaires, on mettait en péril l'école. L'autre chose que le Premier ministre dénonce dans la circulaire, c'est que ça posait un problème de santé aux élèves parce que la multiplication du nombre de manuels était devenue telle que à la maternelle, par exemple au Cameroun, on avait 11 livres différents à la maternelle, alors que partout ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans beaucoup d'autres pays, c'est pas plus de 3 livres. Un livre pour la lecture, un livre pour le calcul, un livre pour l'éveil artistique des enfants, ça fait 3 livres, ce à quoi nous sommes revenus au Cameroun aujourd'hui. Monsieur Toa, il y a certains acteurs de l'éducation au Cameroun qui estiment que la réforme de 2002 n'était pas mauvaise en tant que telle, mais c'est parce que l'autorité n'a pas pris des mesures pour encadrer le suivi de cette réforme-là qui était en cours et que c'est en ce moment que les dérives sont intervenues. Est-ce que ce n'était pas plus facile et plus correct de prendre des mesures pour encadrer la réforme qui était en vigueur plutôt que de revenir et de jeter complètement cette ancienne réforme et d'imposer un seul livre par matière? Je vous concède que la réforme de 2002 n'était pas mauvaise, mais l'infrastructure qui devait soutenir cette réforme n'était pas encore mise en place. Nous avons vu se créer de façon artificielle des maisons d'édition et je peux vous garantir que l'édition est un métier qui s'apprend et qui se pratique avec un minimum de professionnalisme. Nous sommes passés par exemple, plus de 120 éditeurs à une cinquantaine maintenant qui sont en compétition avec la réforme de 2017. Donc, j'ai le sentiment qu'il aurait fallu préparer les acteurs pour que la réforme de 2002 puisse s'effectuer de façon efficiente.
Mais autre chose, quand on fouille un peu ce qui se passait et qui a nécessité la réforme, c'est qu'on dit qu'on comptait plus de 564 livres inscrits au programme, tous différents en fonction des établissements. Mais ces 564 livres ont été homologués quand même. Oui, en fait, les livres... Et livres... ont été homologués par qui concrètement? Alors, il y a un conseil qui homologue les livres. Les 564 livres, je vous dis que ce n'est pas le chiffre, il est plus élevé. Il y avait plus de 3000 livres inscrits sur les listes officielles. Et ça consistait à quoi? Ça consistait pour chaque matière. Par exemple, les mathématiques pour la classe de CIL ou de CP ou de classe de 6e. Vous avez 5 à 6 éditeurs différents qui proposent leur manuel. Et ils sont tous retenus, supposément classés par ordre de mérite du 1er au 6e. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous retenus? Ils sont tous retenus parce que les textes le permettent. C'est vrai qu'il y a eu une dérive parce que le texte de 2002 dit que c'est 3 livres au plus par matière. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une concertation entre les acteurs du secteur du manuel scolaire en 2011 et ils ont estimé qu'il fallait rendre le livre plus disponible en augmentant le nombre d'acteurs. Mais est-ce que c'était avec l'accord des autorités du monde Non, éducatif? absolument. Non, absolument. Ah non, c'est là où l'autorité a failli, non? L'autorité n'a pas failli du tout. C'est en réalité une situation qui s'est produite peut-être de bonne foi de la part de ceux qui ont pensé que plutôt que de limiter à 3, il fallait augmenter à 4 ou 5 pour supposément augmenter la disponibilité. Parce que là où le premier, le deuxième ou le troisième ne pouvaient pas être, on pourrait avoir le 4e ou le 5e. Mais tout cela, en réalité, était artificiel. Parce que la diffusion du livre ne dépend pas du nombre, mais dépend de l'infrastructure en charge de cette diffusion. Si vous voulez un livre à l'extrême nord du Cameroun ou au fond du sud du Cameroun, ce n'est pas en ayant 3 livres et en espérant qu'un de ces livres va par extraordinaire se retrouver dans une de ces régions, mais en ayant un circuit de diffusion, une infrastructure qui permette de savoir exactement quand le livre part de Yaoundé ou de Douala, comment on le retrouve à l'extrême nord, comment on le retrouve à l'extrême sud. Mais comment se fait-il que certains livres qui étaient au programme n'avaient même pas de référence? Mais on revient à la question que vous avez posée tout à l'heure et à laquelle j'ai répondu en disant que l'infrastructure qui devait accompagner la réforme de 2002 n'était pas suffisamment mise en place. Parce qu'il y a des éditeurs... Mais qui est-ce qui devait mettre cette infrastructure en place? L'infrastructure devait être mise en place par les acteurs en charge du suivi de la production, de la distribution et de la commercialisation du manuel scolaire. Mais ces gens sont sous la tutelle de qui? Du ministre de l'Éducation. Ils sont l'enseignement de base peut-être. Oui, c'est-à-dire que... ça peut remonter jusqu'au Premier ministre. Non, ça ne remonte pas de cette façon-là. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens de bonne foi sont venus, ont proposé des manuels qui ont été agréés alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions minimales pour l'aide. Vous avez des éditeurs qui jusqu'à récemment ne savaient pas ce qu'était un ISBN, qui ne savaient pas ce qu'était un code barre, ce qu'était un achevé d'imprimer. Donc, des gens sont entrés dans le métier et on a cru faire une action sociale en les accompagnant, en leur donnant des parts du marché, mais eux ne se sont pas améliorés, ne se sont pas professionnalisés. Mais quand je vous écoute, j'ai comme l'impression que vous dédouanez l'autorité de tutelle. Mais ça ne devait pas être le cas. C'est l'autorité qui a laissé faire. Et aujourd'hui, constate un peu comme si c'est les autres qui avaient les pouvoirs. L'autorité avait le pouvoir de décision quand même. L'autorité a-t-elle décidé ou non en ce moment? L'autorité avait décidé de quelque chose. L'autorité a décidé de quelque chose qui n'a pas été suivi comme l'autorité aurait souhaité qu'elle le soit. Alors, et la même autorité, après un temps d'observation de ce qui n'a pas été suivi comme il fallait, prend une nouvelle décision et dit on a voulu donner des possibilités, des chances aux acteurs nationaux, parce que c'est le reproche qu'on fait aussi à l'autorité, de ne pas ouvrir assez les accès de la vie économique et sociale aux nationaux. On dit donc aux nationaux, essayez de créer des structures, rendez-vous professionnels, et sur cette base-là, voici l'espace que vous pouvez occuper. Et si l'autorité, de bonne foi, après avoir fait cette ouverture, se rend compte que les acteurs ne sont pas à la hauteur, elle revient et régule en vissant davantage, si vous permettez que je parle ainsi, pour que tous les acteurs sachent désormais à quoi s'en tenir. Mais ce faisant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, en laissant faire comme ça, les enfants qui ont été éduqués dans le désordre qu'on a observé là, que ça manque de quelque chose en termes de formation aujourd'hui? Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. En réalité, les livres étaient au choix et il y avait un problème d'accessibilité du livre, il y avait un problème du poids du cartable
Et donc, en réalité, on ne peut pas dire que ces dernières années, sur la base du texte du 4 janvier 2002, ce qui s'est fait dans le système éducatif s'est fait avec de mauvais manuels. Le meilleur Vous ne pouvez quand même pas me dire qu'il n'y a pas eu de conséquences. Dans ces conditions-là, il devrait y avoir des conséquences. Avouons-le. Non, je vous concède qu'il y a eu des conséquences. Mais les conséquences malheureuses, bien entendu. Conséquences malheureuses, mais qui ne touchent pas au cœur de la pédagogie. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Sauf à considérer que les enseignants qui sont dans les salles de classe n'ont pas la hauteur de vue nécessaire et peuvent donc laisser charrier des contenus inappropriés, inexacts de savoir dans les manuels qu'ils enseignent dans les salles de classe. Mais si je vous suis très bien, autant laisser les enseignants continuer par faire, pas jouer le gendarme derrière et ne plus faire cette réforme-là. Non, je pense que vous prenez la chose par un bout qui sûrement est un peu polémique pour les besoins de la cause, mais qui ne restitue pas les choses telles qu'elles se sont passées. Il s'est passé qu'il y avait de très bons livres, la preuve, la réforme de 2017, sur la base de laquelle ont été effectués les choix des livres pour cette année scolaire, n'a pas introduit de nouveaux livres. La plupart des livres qui sont en usage maintenant, au moins 80 ou 90% de ces livres-là, étaient déjà sur les listes avant. Ce que nous avons simplement fait, c'est que nous avons obligé les acteurs à n'avoir pas le choix que de prendre le bon livre que nous avons retenu. Monsieur Etoa, nous allons marquer une pause et quand on va revenir, on va se demander quels sont les critères sur lesquels on s'est basé pour choisir le livre unique aujourd'hui. Et également, on parlera quand même de ce livre polémique où on introduisait l'enseignement de la sexualité dans le programme éducatif. Monsieur Etoa, restez avec moi, on vous retrouve dans quelques instants, n'est-ce pas? Très bien. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On marque une pause et on vous retrouve très très vite. Merci.